conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d'action et conformément à la nouvelle dynamique impulsée par les autorités de la refondation, le ministère des Mines présente un film dédié aux faits marquants qui ont redéfini le secteur minier du Niger durant l'année 2024, une année charnière placée sous le sceau de la souveraineté nationale avec une volonté clairement affichée, réaffirmer le contrôle plein et entier du pays sur ses ressources naturelles, au cœur même de la vision du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani. Cette initiative s'inscrit dans la droite ligne de la lettre de mission confiée au ministre des Mines, le commissaire-colonel Abarchi Ousmane, qui a été chargé de conduire une transformation profonde et durable du secteur. Le film que vous allez découvrir revient ainsi en détail sur les actions fortes, les réformes structurantes et les avancées majeures réalisées tout au long de l'année, des chantiers engagés avec détermination, mais aussi des défis relevés avec une approche renouvelée, centrée sur la valorisation optimale du potentiel minier national. Au fil des images, ce documentaire met en lumière les efforts de modernisation du cadre réglementaire, l'amélioration des mécanismes de gouvernance, la sécurisation des sites d'exploitation ainsi que les nouvelles stratégies de partenariat basées sur la transparence et l'intérêt supérieur de la nation. Il revient également sur les projets structurants lancés dans des zones clés du territoire où de nouvelles perspectives économiques et techniques s'ouvrent, renforçant ainsi la place du Niger sur l'échiquier minier international. Plus qu'un simple bilan, ce film retrace la nouvelle trajectoire du secteur minier, devenu un pilier essentiel de la refondation économique, un secteur désormais guidé par une vision claire, garantir que chaque ressource extraite profite réellement au développement du pays et au bien-être de ses populations. Le Niger est un pays qui a une longue histoire dans les mines, notamment avec le démarrage de l'exploitation minière depuis 1971. Mais on n'arrête pas d'apprendre, c'est une véritable école. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées avant, notamment comme c'est les multinationales qui venaient exploiter et imposer leurs lois et tout. Mais depuis 2023, vous l'avez constaté, nous sommes dans une véritable dynamique de changement global, notamment au niveau des mines. Donc les premiers actes ont concerné d'abord un état des lieux général. Parce que pour nous, pour pouvoir bien avancer, il faut d'abord regarder par le rétroviseur. Donc on a fait un état des lieux global des titres miniers, ce qui a abouti au retrait de plusieurs titres miniers qui ne s'étaient pas alignés avec notre loi minière. Vous l'avez vu, le retour au domaine public des gros projets tels que le projet Imouraren, le projet Goviex. Pour rappel, Imouraren, c'est un investissement de 1 milliard d'euros qui a été fait sur le projet. C'est une mine qui devrait classer le Niger au rang du premier pays producteur de l'uranium. Bon, malheureusement, qui n'a pas encore vu le jour. Un PEX octroyé en 2008, selon la loi, ils avaient 2 ans pour commencer l'exploitation. Malheureusement, vous avez vu jusqu'aux derniers événements, ça n'a pas été le cas. Donc, c'est ce qui a entraîné le retour au domaine public de ce permis. Le permis Goviex aussi, c'est la même dynamique. Octroyé en 2016, l'exploitation devrait véritablement commencer en 2018. Donc jusqu'en 2024, ça n'a pas démarré. Donc c'est ce qui a permis le retour au domaine public de ces permis. Donc en plus de ces 2 gros projets que vous connaissez, il y a eu le retour de plusieurs autres permis de recherche, les permis d'exploitation artisanaux. Et puis l'octroi d'autres, parce qu'on ne fait pas quand même que retirer, il y a aussi d'autres projets qui voient le jour. Les textes ont été pris effectivement en 2024. Il s'agit notamment de l'ordonnance 2024-037 et qui modifie la loi minière en vigueur à l'époque, plus donc l'ordonnance 2024-34 qui gère le contenu local dans le secteur des industries extractives, pétrole et mines entendu, et de 10 notes du ministre qui restreint en fait l'exportation des substances minières. Cette note du ministre s'est vue confortée récemment par un décret de son Excellence le Président de la République qui interdit ou qui suspend en fait les exportations de certaines substances minières.
Les mesures phares de cette ordonnance, c'est notamment donc l'institution d'une redevance minière forfaitaire ou un droit de porte pour tous les requérants des titres miniers qui vont se voir octroyer un titre minier en cas de réattribution. Ça veut dire que si un titre minier a suivi de la recherche, il y a des résultats de recherche sur un titre minier et quelqu'un se présente et qu'il veut ce titre-là, donc il y a un droit de porte qui lui est demandé. C'est d'abord assurer des cadres compétents et intègres. Et pour cela, donc, il a commandité une formation sur l'éthique, la déontologie, qui a été donnée à tous les responsables à l'époque du ministère des Mines. Donc, à l'issue de cette formation-là, il est sorti une vision du ministère. Donc, cette vision, c'est à l'horizon 2035. Donc, vraiment, on a pris assez de temps, 10 ans. À l'horizon 2035, le Niger se dote d'un secteur minier intègre, productif et véritablement souverain, à travers la diversification des partenaires stratégiques, la promotion des investissements locaux, le développement du capital humain, l'innovation, la digitalisation et la modernisation des infrastructures. Dans le même ordre d'idée, nous avons procédé à la création des nouvelles sociétés étatiques. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, si les mines ne contribuent pas véritablement à l'économie nationale, c'est parce que nous avons laissé les autres faire. Donc, l'analyse diagnostique du secteur minier a fait ressortir cette faible contribution parce qu'il n'y a pas surtout le développement de la chaîne des valeurs. Donc, les substances minières sont exploitées de façon brute et transformées à l'étranger, ce qui fait qu'il n'y a pas une grosse plus-value à l'échelle nationale. Donc, c'est une tendance qu'il fallait renverser. Donc, c'est pourquoi il y a deux grandes sociétés, deux projets ambitieux qui ont vu le jour, notamment avec la création de Mazuma National Gold Company MNGC, qu'on a créé dans le domaine aurifère, donc qui a déjà des titres, des permis d'exploitation et des permis de recherche dans le domaine de l'or. Nous avons aussi créé la Timersoy National Uranium Company, donc TNIC, qui est une société qui va gérer, qui va prendre le lead dans le domaine iranifère. C'est une société nationale. Elle aussi, elle a déjà dans son actif quelques permis de recherche. On a engagé une réforme au niveau du cadastre minier. On est en train de toiletter pour vraiment avoir un cadastre sain qui va nous permettre d'attirer des investisseurs. Donc, aujourd'hui, toutes les sociétés qui ne sont pas à règle vis-à-vis de la loi, de nos textes réglementaires, ont été chassées, si je peux le dire, ou bien les permis qu'ils détenaient ont fait retour au domaine public. On a engagé une société qui est en train de nous faire la mise en ligne du cadastre minier, mission de notre ministre, le commissaire colonel Ousmane Abarchi. Donc, on a créé une situation pour faire redresser toutes les sociétés qui détenaient des titres qui n'étaient pas vraiment à règle vis-à-vis de la loi du point de vue paiement. Donc, ce qui fait qu'en 2024, vraiment, au niveau du ministère des Mines, on a fait beaucoup de recettes. Je dirais ça se compte à des dizaines de milliards qu'on a mis dans la caisse de l'État. Ce sont les arriérés de paiement qu'on a pu mobiliser par des moyens, tantôt en faisant des mises en demeure à des sociétés, tantôt en les appelant jusqu'à les opprimer au niveau des autres institutions qui ont la capacité de faire entrer l'État dans ses droits. L'exploitation minière semi-mécanisée de l'or et la commercialisation de l'or, les sociétés opérant dans ce domaine doivent être de droit nigérien. Les Nigériens doivent détenir la majorité des actions et aussi ces sociétés doivent être gérées par des Nigériens. Au cours de l'année 2024, le ministère des Mines a mis l'accent sur plusieurs chantiers parmi lesquels nous pouvons citer la réduction de la taxe de la commercialisation et de l'exploitation, ce qu'on appelle la TC et la TE, pour permettre une taxation inclusive des DEMAP et favoriser la déclaration de production et d'exploitation. Nous avons aussi la taxation
des équipements de production qui auparavant n'existaient pas. C'est pour compenser la perte liée à la réduction de la taxe de la TC et de la TE et aussi permettre la mobilisation des équipes mixtes sur le terrain pour l'encadrement. Nous avons aussi des mémorandums d'entente signés avec les détenteurs des titres d'exploitation minière semi-mécanisés pour permettre à l'État de récupérer sa quote-part de production. Et ça varie de 10 à 20% qui sera rétrocédé à l'État. Nous avons aussi la création des services de concentrés dans certains endroits où ça n'existait pas, tels que Kirozérine et Ingal. Nous avons aussi la création des unités de traitement et de transformation sur place. Nous avons récemment la création de la Société Royale Gold Niger, SA, dont l'État détient 40% des actions. Nous avons aussi mis la pression sur les promoteurs pour permettre à l'État de rentrer dans ce droit, pour permettre à l'État d'avoir les arriérés des taxes que ces sociétés n'en ont pas payées. Pour les exploitations aurifères, elles se situent en grande partie dans des zones très éloignées de la capitale. Jado, c'est à 2000 km de Niamey. Donc, il fallait que l'administration vienne vers ces gens-là. Il fallait qu'on vienne pour leur expliquer, les amener à déclarer autre. Parce que tant qu'on reste au bureau, en fait, c'est difficile d'avoir un Nigérien qui va trouver 1 kg à Jado pour venir jusqu'à Niamey nous dire « Écoutez, j'ai eu 1 kg d'or, faites-moi les états de liquidation pour que je paye. » Donc, c'est ça. Il faut que les administrations, et c'est ce qu'on a commencé à faire, se déplacent pour aller vers eux. Et les prochaines étapes, c'est d'installer les comptoirs d'achat d'or au niveau de tous les sites miniers artisanaux pour pouvoir centraliser et payer la production à un prix vraiment concurrentiel. Ça aura un double, voire triple avantage parce qu'on aura non seulement des recettes, ça va éviter des fraudes. Donc voilà, ça va nous permettre d'avoir un œil pour le suivi contrôle de proximité. Et puis ça va permettre de mieux encadrer pour éviter ou réduire les dommages sur l'environnement.